aplani. Alléluia. Qui est-tu les problèmes qui tourmentent la vie de mon frère et de ma soeur? Tu seras aplani. Bien que tes problèmes ont tiré, ça a pris de temps, mais aujourd'hui l'Éternel descend pour te dire, ça sera aplani. Qui es-tu la maladie devant la vie de mon frère, de ma sœur? Tu seras aplani. Bien que le médecin ait déclaré que ta maladie est incurable, c'est celle qui t'amènera à la mort. Aujourd'hui l'Éternel te l'a dit, que c'est par ce meurtricide. Et tu es guéri. Alors toi garde la foi, garde le silence. Jésus est là pour défendre. Pousser les cris de joie. Alléluia. Écoutez, comme William Branham, moi aussi j'étais dit, Matthew White, demande tout ce que tu veux. Alléluia. Comme William Branham, moi aussi j'étais dit, mon frère, ma soeur, Matthew White, demande tout ce que tu veux. Car le même ange qui m'avait conduit là-bas dans la forêt faisant la chasse, il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Alléluia. Car le même ange qui avait rempli 12 remorques de béquilles, il est ici maintenant. Alléluia. Car le même ange qui avait ramené le petit poisson à la vie, il est ici maintenant. Oh. Amen. Car le même ange qui avait ramené Batonatou à la vie, il est ici maintenant. Alléluia. Alléluia. J'appelle le pasteur Christian, viens ici. Nazali kobenga mokengeli Christian Benzi. Christian, le pasteur de Irlande. Hein? Mokengeli ya Irlande. Yaka. Viens ici. Amatana maman Ongala. Qu'il monte avec maman Ongala, son épouse. Il faudra faire moins une justice mouquin. Il faut que je fasse aussi une petite injustice là. Il a pris ma fille en mariage. Bon matin. Montez. J'appelle tous les serviteurs de Dieu, venez ici devant, montez. Nazali kobenga basali nyoso ya Nzambe boya awa bomata. Oh, nayebi hein, bino. Ce que je connais. Le docteur Kalonji, oui. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu, Tondiawa, montez. Je sais que vous êtes nombreux, venez ici. Nayebi ete bozali ebele. Bino ba bozali liboso ya boya. Quand nous sommes dans l'unité, Tango tozali katina bomoko. Dieu est là aussi. Nzambe azali wana pe lokola. Je les ai appelés pour vous montrer la photo. Na biangi bango pona kotalisa bino photo. Vous savez, quand ils étaient venus, je les avais tous appelés ici. Tango bayaki mokolango na bengaki bango baso awa. Et on dansait, on faisait le tour. Tozalaki kobina tobalaki kozunguluka awa likolo.
La femme d'un de ses pasteurs a pris la photo. Mwasi ya moko na bakengeli oyo akamati bililingi. Hein? Mwasi na yo. Yaka. A vu photo. Au lieu de monana, colonne de feu pour te monana. Sa femme avait pris la photo ici. Au lieu que nous soyons là-bas sur la photo, c'est plutôt la colonne de feu qui est apparue là. Pour prouver que nous sommes dans l'unité. Et Dieu aime l'unité. Qui dit ça, on se souvient. Oh, comment est-ce possible? Je me suis dit, où est ça le magasin? Ah. Et quand ta femme avait pris la photo, elle est ici. Au lieu de me prendre moi, et elle nous a photographié tous là. Mais seulement la porte là, Dieu aime l'unité. Que Dieu vous bénisse. Bénisse aussi notre cher papa Barouti. Comme l'église a toujours dit, Oumela, tous à la temps où nous papa Nabiso ensemble. Que nous voulons te voir notre papa ensemble. Que Dieu te bénisse. Et bénisse aussi son église. Acclamez très fort. Dieu veut l'unité. Tous à l'ensemble, tous que nous soyons ensemble parce que nous allons au ciel. Amen. Amen. Évêque, je le suis. Si je dis je ne suis pas évêque, quand j'étais pas il y avait des problèmes là-bas. Et je n'avais pas encore prêché sur la relève là. Et Elengi avait dit, Branham n'est plus, mais Dieu nous a envoyé vous. J'étais très jeune. Toi tu prends le fouet, tu fouettes parce que tu es. La police, et tu fais appel à la police, on a déshabillé la personne et on commençait à le fouetter. Toi, ce que tu as fait n'était pas bien. Tu étais là. Tombé à mes pieds. J'étais très jeune. J'avais parlé de relève pendant ce temps-là. Et c'est Omeonga qui était son associé. Nous n'avons pas vu Branham, mais nous t'avons vu. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est notre enfant, lui. Mais au Québec, et ça fait longtemps que vous êtes bien. Madame. Je voulais seulement le faire monter ici en fait que vous puissiez savoir. Dieu est en train de reconstituer l'unité. On a trop souffert de la différence. Maintenant on doit s'unir. Los Angeles est dans l'eau presque. Los Angeles est zindi pene na mai. Nous devons nous préparer pour partir. To sengeli ko milengela pona bokei. Bon, bon quitter. Qu'on n'a pas pour la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrez vos Bibles. Bo fungola la Bible ya na bino. Dans Éphésiens. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prêcher sur l'enlèvement. 1 Thessaloniciens. Na côté alikolo na linetwa. Ba Thessalonique ya liboso mokapona mine. Depuis le verset 13 jusqu'au verset 17. Kobanda molongo ya zomi na misato kino ya zomi na sambo. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Poete kolo ye moko na elembo ya akopesa pe na konganga na mokolo na banje kokita na likolo bakufi na likolo na kolo bakufi kati na kolo bakosekwa liboso. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la route du Seigneur dans les airs. Pe nasima biso ba na bomo itokotikala tokonetwa elongo na bango pona bokutani na nkolo na mipepe. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Na boye tokozala tango nyonso elongo na nkolo. Seigneur Jésus, kolo Yesu. C'était un enseignement très difficile. Ezali lilakisi moko makasi mingi. Je ferai tout pour le simplifier. Nakosala nyonso pona koyesa ngo pete. Aide-moi à le faire. Sungangai nakosala yango. Je voudrais vraiment qu'ils comprennent. Na sepeli penete baso sola yango. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Na bondeli boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Okoki kovanda. Je vais prêcher sur l'enlèvement. Na côté ya likolo na linetwa. C'est surtout quand j'ai appris que Los Angeles a bougé. Koleka mingi tango na yoki ya Los Angeles ningani. Je dis je vais prêcher sur l'enlèvement. Na côté ya likolo na linetwa. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui croyez au Seigneur Jésus, comme moi, je vous aime beaucoup. Et j'ai des considérations pour vous. J'ai de la considération pour vous. Surtout vous qui avez des ministères. De la parole de Dieu. Je vous aime. Je vais prêcher aujourd'hui sur l'enlèvement. Vous pourriez avoir une opinion différente de la mienne. Ne critiquez pas ma vision. Priez pour moi. Et après, venez me voir pour me montrer là où je suis dans l'erreur. Ça m'aiderait beaucoup. Je ne dis pas que tout ce que je prêche c'est la vérité. Je fais de tout mon mieux pour que ça soit la vérité. Si vous trouvez que ce n'était pas vrai, venez me voir. Je sais que la Bible dit. Ne me critiquez pas, je suis votre évêque. Je suis votre vieux. Nous croyons, nous tous, qu'il y aura un enlèvement. Tout chrétien croit qu'un jour Jésus reviendra et nous serons enlevés. Est-ce que c'est vrai? Là au moins nous sommes d'accord avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Même si ça traîne, mais Jésus reviendra. Il a donné des signes. Et maintenant nous voyons que tous ces signes-là sont accomplis presque. Même Los Angeles, ça a bougé. Surtout nous qui croyons au message de Frère Branham, nous devons faire attention. Au lieu de critiquer, faisons tout pour ne pas manquer à l'enlèvement. C'est pour cela que j'avais fait ce cantique-là. Que je ne puisse pas manquer. Que je ne puisse pas manquer. Que je ne puisse pas manquer.
Comment? Paul dit Paul alobi dans 1 Thessaloniciens 4. Na ba Thessalonique ya liboso mokapona minei. Nous venons de lire ça, je vais relire encore. Toti kotanga yango na kozongela kotanga. Il dit car le Seigneur lui-même Alobi zambi kolo ye moko a un signal donné. Longwa na likolo na elembo ya kopesa. À la voix d'un archange. Na mongongo na mokolo na banje. Et au son de la trompette de Dieu. Pe na kobeta na mundule na nzambe. Descendra du ciel. Kouta na likolo. Il parle de trois choses. Azali kolo ya makabo misato. Seigneur lui-même a un signal donné. Kolo yemoko na elembo akopesa. Non, je dis signal donné. Nalobi akopesa elembo. Chez nous, dans le message, on parle de... C'est quoi? Hein? Au lieu de signal donné, qu'est-ce que nous disons? Et pas na bisokat na sangone sika ya elembo kopesa melaya. Cri de commandement. Tangwa ya kopesa motindo. Alors je dis, mais il faut que je cherche. Nalobi sengena luka yango. Pourquoi nous, dans le message, nous avons mis cri de commandement? Pona ni bisokat na sango to bengi yango tangwa na kopesa motindo. Dans la Bible, les Bibles que vous avez, on parle de un signal donné. Na ba Biblia bozali na yango bazali koloba likolo na elembo moko kopesama. C'est vrai? Zali ya solo. J'ai consulté toutes les Bibles françaises que j'ai. Na tali na ba Biblia nyoso ali falation na zali na yango. Un signal donné. Elembo un signal donné. Elembo pesame. Ah, j'ai dit, mais frère Branham était anglais, américain, je vais aller dans la Bible anglaise. Na lobi ndeko Branham azalaki alobai azali koloba angelesa azalaki mu Amerika. Na kende koluka na ba Biblia ya Amerika. La Bible anglaise, on appelle ça shout. Na Biblia angelesa bazali ko benga ngo shout. Veut dire quelqu'un qui crie sur toi. Donc c'est un cri de commandement. Toi! Yo! C'est ça, shout. Un Christian. Un Christian, j'ai dit, donc c'est un cri de commandement. Le message de foi Branham est un cri de commandement. C'est pas pour que je veux ou je ne veux pas. Tu dois vouloir. Amen. Amen. C'est un message dur. Apprendre ou à laisser. C'est un cri de commandement. Chant. Tu dois faire ça pour que tu sois enlevé. Quelqu'un peut dire Amen. 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 La première chose, quand il descend, c'est un cri de commandement. Et la deuxième chose, quand il descend, c'est la voix de l'archange. Et la troisième chose, quand il descend, c'est la trompette. Bien-aimé, beaucoup ont échoué, incapables d'expliquer cela dans ce message du temps de la fin. Je vous dis la vérité. Je suis docteur, très bien. Moi, je ne suis pas contre les docteurs. Qu'est-ce que c'est? Le cri de commandement. C'est quoi? Le cri de commandement, c'est le message. Jésus. Oh, Jésus.
Le cri de commandement, c'est le message qui vous dit que Jésus revient. Préparez-vous. Vous croyez à cela? Paragraphe 130. Ouf. C'est l'enlèvement imprimé par la voix de l'aigle. La voix de l'aigle abimisi. Paragraphe 130. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement. Une voix. Une trompette. Prenons le cri de commandement. C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Le cri de commandement, c'est quoi? C'est le message de l'heure. Là, c'est facile, hein? Là, vous avez compris? Dieu doit envoyer quelqu'un. Comme il avait envoyé Jean-Baptiste. Pour nous dire, préparez-vous. Jésus revient. J'ai souvent parlé de ça. Il est marié tout à l'heure en Europe. Il y a des personnes, ils restent ici jusqu'à la mort. Or, le mari s'est marié déjà en Europe. Paragraphe 152. L'enlèvement. Premièrement, il y a un cri de commandement. Puis une voix. Ensuite, une trompette. Un cri de commandement. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Hein? C'est un message. C'est un messager qui prépare les gens. Là-bas, au paragraphe 130, on dit le message. Ici, au paragraphe 152, on dit un messager. Il faut qu'il y ait un messager qui viendra avec un message pour vous dire Mobali Azali Koya. Et le mari revient. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Moi, j'aime simplifier les choses. Paragraphe 154. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. Le message n'appelle pas l'épouse à se diviser. Le message appelle l'épouse à se ressembler, à se rassembler. Est-ce que c'est clair? Je viens de lire le paragraphe 154. Qui a la brochure? C'est écrit comme ça? Pas ça qui dit la Wabouni. Amen. Amen. Nous devons d'abord nous situer. Où sommes-nous?
Nous devons nous situer dans le temps. Un messager viendra. Mais à quelle époque? Prenez avec moi Apocalypse. Chapitre 1er. Nous sommes à l'âge de Laodicée. Il est dit ceci. Le verset 10 et 11. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il y a 7 âges de l'Église. C'est clair? Et nous sommes dans le dernier âge. Après cet âge ici, c'est l'enlèvement. Il n'y aura pas un autre âge. Donc, nous sommes dans Laodicée. Nous devons savoir exactement que nous sommes dans Laodicée. C'est vrai? Et étant dans Laodicée, nous avons un messager. Puisque l'âge de la fin, Jésus viendra à la fin. Il doit venir dans notre âge. Donc, notre messager, c'est celui qui prépare l'épouse de Jésus au départ à la fête des noces. Si vous avez compris, dites Amen. Je fais tout pour simplifier les choses. Même lui-même, Paul, il a dit: nous les vivants qui seront restés. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais moi je vous dis, même si le prophète William Branham est déjà mort, mais c'est dans cet âge-ci que Jésus reviendra. Parce qu'après le 7e âge, il n'y a pas de 8e âge. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Nous sommes dans l'âge de la venue du Seigneur. À l'âge de l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Je vais vous présenter un type. C'est Enoch. Le 7e qui fut enlevé. C'est le type. Je crois que mes touches là connaissent ça très bien. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 5. Il y avait d'abord qui? Abel. Et après Abel, 7. Et après 7, Enoch. Et le 4e, c'est Kenan. Et le 5e, c'est Mahalalel.
Et le 6e, c'est Jéred. Yamotoba ezalaki Jerele. Le 7e, c'est Enoch. Oya Sambo Yende Enoke. Et c'est Enoch le 7e qui fut enlevé. Ezalinde Enoke Motona Sambo nde anetolamaki. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Biblia lobi Enoke azalaki kotambola na Nzambe. Asepelisaki penza Nzambe. Asepelisaki Nzambe. Puis il ne fut plus. Nasima amonanaki lisusu te. Parce que Dieu le prit. Po ete Nzambe akamataki ye. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur moi-même. Beta on amona ngai moko na bangi. Frère madame dit, Enoch avait dit à sa femme, ma chérie, Dieu m'aime tellement. Il m'a dit aujourd'hui, je vais partir. Il dit, tu iras où? Mais je partirai là où il se trouve. Parce que je marche tellement bien. Reste avec les enfants. Marcher avec Dieu. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Ne faire que sa volonté. C'est la meilleure des choses. Vous êtes avec moi? Je voulais parler un peu de la sémence du serpent. Vous voyez? La sémence du serpent dont William Branham a prêché est vraie. Dans Genèse 4, depuis le verset 16, on dit postérité de qui? De Caïn. C'est pas notre sémence, pardon. Nous sommes la sémence d'Adam. C'est là où on a trouvé le premier polygame. Moi, fais souffrir ma femme dans la polygamie. Mais je ne suis pas de la sémence du Caïn. N'est-ce pas? C'est le verset 23. Les mecs disent à ces femmes, c'est ça, la sémence du serpent. C'est là où on trouve qu'on tue les gens. J'ai tué un homme. Les mecs. Chapitre 23, verset 23, il dit, j'ai tué un homme. Ça vient de cette sémence-là. C'est clair? Mais quand vous descendez un peu, on parle de la sémence de qui? La sémence, la postérité d'Adam. Pourquoi ils ont séparé ça? C'est Genèse chapitre 5. Il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Adam âgé de Ajadra. Amen. La Bible dit clairement que ça ici c'est la postérité d'Adam. Est-ce qu'on a mis Caïn là-bas? Non. Dans 1 Jean, il est dit Caïn était du diable. C'est pour cela qu'il avait tué son frère. Ce n'est qu'une parenthèse. Hein?
Vous avez compris? Comment? C'est dans 1 Jean 3. Verset 12. Hein? Et ne ressemblez pas à qui? À Caïn. Qui était de qui? Du malin. Est-ce que Dieu, on peut l'appeler malin? Malin, c'est qui? Diable. Et qui tua son frère. Nous devons faire du bien, aimer nos ennemis. Faire du bien même à ceux qui nous font du tort. Vous êtes avec moi? Je suis heureux. Je vois que ma prédication pénètre très bien. Dans l'antitype, ce sont ceux du 7e âge de l'église qui seront enlevés. Tout en étant vivants. C'est nous. Nous serons enlevés. Paul a dit, nous les vivants. Non, il ne sera pas vivant. Je sais que notre bien-aimé prophète avait prêché ça. L'enlèvement, c'est lui. Mais il ne sera pas vivant. Je ne sais pas si je serai vivant. Mais ceux de Laodicée, vous serez vivants. Nous serons vivants. Est-ce que c'est clair? Je me sens bien. Parole 104. Maintenant, regardons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge. Est-ce que nous sommes dans le dernier âge? Oui. Nous le découvrons. Alors il va parler d'Enoch. Vous verrez qu'Enoch était le 7e. Amen. Amen. C'est Enoch qui fut enlevé. Et il parle aussi de Caïn. Il dit, nulle part on a dit Caïn, fils d'Adam. Ça n'existe pas. Et il dit, Caïn était le fils du malin. C'est ceux qui nous embrouillent. Bango. Ce sont eux. Moi, j'ai 8 ans, à un enfant de 8 mois. Un enfant de 8 mois, est-ce qu'il a prêché? Nulle part. Et pas de mon côté. Simeon d'autres fois. Simeon a kalakala. Il dit, Seigneur, je peux partir, mes yeux ont vu. Alors, le salut d'Israël. La prophétesse, c'était la prophétesse Anne. Aveugle. Anna, la prophétesse va partir comme ça, aveugle, jusqu'à toucher qui? Jésus avait combien de jours? 8 jours. Il a dit, c'est toi le Christ. Anne l'a su comment?
Celui qui a Dieu en lui, Ye oyo azali na nzambe kati na ye. Dieu le conduit vers la personne avec qui il travaille. Nzambe akokamba ye epai na moto oyo ye nzambe azali kosala na ye. Même si la personne veut le chasser, Ata soki moto alingi abenga na ye. vous mangerez ma chair. Okolia mosuli na ngai. Vous allez boire mon sang. Okomela makila na ngai. Mais Pierre a dit, Kasi Petelo alobi. Jésus leur a dit, partez. Yesu ali bokende. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Petelo alobi tokende biso epai na nani. Nous savons, Biso toyebi. tu as les paroles Yo ozali na maloba. de la vie éternelle. Ya bomoi na seko. Vous pensez qu'il avait compris quelque chose? Bino babanzi ete bango basosolaki ba eloko moko. Frère Branham dit rien. Basosolaki eloko te. Pierre n'a rien compris. Petelo asosolaki te. Mais Dieu lui avait révélé, c'est le Christ. Kasi nzambe amonisaki ete oyo azali Kristo. Ata salim avec kangama na ye. Même s'il a mal agi, attache-toi à lui. C'était un test difficile. Ezalaki lomeko moko makasi. Les fils de Caïn nous font beaucoup souffrir ici. Bana na Kaina bazali komonisa biso pasi awa. Mais les enfants de Dieu Kasi bana na Nzambe soutiennent l'homme de Dieu. basungaka moto na Nzambe. Pourquoi? Pona nini? Mais ils ont la révélation. Penanzela na emoniseli. C'est pas vrai. Ezali boyete. Ils ont solo de. C'est pas vrai? Batonga batonga bafinga bafinga yoso se lokumuna. Comme critique et comme injurie, tout ça c'est pour mon bien. On parle d'Enoch 7e dans l'antitype qui devait être Tozali kolobela likona Enoch na ngambo ya bosolo yo ya kokaki konetolama. Paragraphe 106. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'enlèvement de l'épouse dans les derniers jours, qui sera appelé hors du 7e âge de l'église. Et il sera enlevé, sont passés par la mort. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète. Hein? Nous ne mourrons pas. Nous irons dans l'enlèvement. Et par ça a été cette dit, voici un type de cet âge de l'église. Il est dit dans l'Apocalypse 17 que le grand mystère du livre devait être dévoilé. Amen. Amen. Par le message du 7e ange. Ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui était caché dans tous les arts. Ce sont les 7 tonnerres. Ça devait être révélé au temps de la fin. Et Dieu avait appelé Frère Branham. Dieu a enseigné à Frère Branham l'enlèvement. Et Baruch il vous appelle et vous enseigne l'enlèvement. C'était le mystère caché dès avant la fondation du monde. Après c'est dit 7 dit au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette, tout le mystère
de s'étonner. Tous les mystères qui sont dans la Bible seront révélés. C'est la vérité. En 1933. Oh Jésus. Oh Jésus. Donc Dieu doit envoyer quelqu'un avec un message qui préparerait l'église à l'enlèvement. Vous croyez à cela? Prenez Matthieu 25. Matthieu, combien? 25. 5 jusqu'à 7. Comme l'époux tardait, tout ça soupir et s'endormir. Eumeli mobali na libala, bango nyonso bayoki pongi pe balali. Oui, il disait je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Oh. On commençait à se moquer de nous. Ton mari ne viendra pas. Le mari est allé en Europe depuis qu'il est parti. Mais au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, comme Jean le Baptiste était la voix qui avait préparé la première venue, il doit y avoir une voix à la fin des temps, dans l'âge de la Odyssée, qui va préparer la seconde venue. Ici, on ne parle pas de Jean-Baptiste. On parle de nous. C'est pas vrai? Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Il faut le Saint-Esprit. Il faut changer. Il faut devenir la lumière du monde. Il faut que la lumière devienne réalité dans votre vie. Sinon vous n'irez pas dans le des problèmes. Tu ne veux même pas laisser la passer la porte. Tu vas rester. Quand nous serons partis, et tu viens. Et aujourd'hui, Frère Madame dit, une voix te dira, ils sont partis dans l'enlèvement. Qui a déjà lu ça? Il a dit, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, mais ce jour-là tu l'attendras. Tu vas regarder. La grande église est comme ça, il n'y a personne. Seulement toi. Tu tournes ici, il n'y a personne. Ici. Tu montes ici, personne. La voix te dira, tu n'as pas entendu. Ils sont allés dans l'enlèvement, non? Vous prêchez ici, toi tu n'écoutes pas. Mais ils sont enlevés maintenant. N'ayez pas de problème avec quelqu'un. Tu as un problème avec quelqu'un, arrange cela. Les gens de mauvais cœur n'iront jamais à l'enlèvement. C'est clair. Oumela.
Moi, je crois que celui qui doit préparer, qui doit venir avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur, c'est William Branham. Celui qui avait crié là, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est William Marion Branham. En 1933, alors que le frère Branham baptisait dans le fleuve Oyo, arrivé à la 17e personne, une lumière était descendue du ciel et lui a dit, comme j'avais envoyé Jean le Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Une femme était là, mal habillée, en train de se laver là-bas. Moi j'ai déjà été là. Le frère Isaac, le fils de Joseph Branham, il m'a dit, tu es mon ami. Et il m'a mis dans une petite, c'est pas, pirogue avec moteur, canot rapide. Nous sommes arrivés vraiment là. Il dit c'est ici. J'allais tomber dans l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une forte tension à cet endroit-là. Où l'ange était descendu. Je crois que vous connaissez l'histoire. Frère Branham disait à la femme là, habille-toi. Je suis en train de baptiser. Habille-toi. Et la femme se moquait de frère Branham. Ah, ça n'a pas traîné. Hein? L'ange est descendu. L'ange là, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Puisqu'il a dit, comme j'avais envoyé Jean le Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et la femme est tombée. Elle est devenue folle. Frère Branham vous a aidé qui est pour nous bimisa. Et c'était le frère Branham qui l'avait aidé pour la sortie de l'eau. On est allé la mettre dans l'asile de fous. Hein? Je crois que vous le savez. On ne joue pas avec un serviteur de Dieu confirmé. Quand il travaille pour Dieu, fais attention. Donc, ici, clairement, Dieu lui dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui prépare la seconde venue? C'est le message. Même si le prophète n'est pas là, le message ici prépare la seconde venue. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Nous devons croire au message. Tout ce que le message dit est la vérité. Si le pasteur dit quelque chose de contraire, ne le croyez pas. Il faut vous montrer là où le prophète l'a dit. C'est une question de vie ou de mort. Vous voulez aller au ciel? Écoutez le message de frère Branham.
Ça vous fait du bien, hein? ozali koyoka malamu hein. Donc c'est clair. Elingi ko bezali polele. Le cri de commandement, Tangwa na kopesa motindo, c'est le message. ezali sango. Et celui qui prêche le message, Pe yo azali koteya sango, c'est le prophète William Marion Branham. ezali mosakoli William Marion Branham. Vous êtes protestant. Ozali mo missioni. Moi je vous dis la vérité. Ngana lobi na bino bosolo. Vous êtes dans l'église de réveil. Ozali mangoma na kolamuka. Je dois vous dire ce que je crois être la vérité. Nazali koyebisa bino ona ndimi ezali bosolo. Vous êtes kimbangiste. Ozali kimbangiste. Je vous dis vraiment ce que je crois être la vérité. Na lobi na opela bosolo. O ngana ndimi ezali solo. Je respecte votre foi. Nazali ko memia kondima na Mais yo. quand vous manquerez à l'enlèvement, Kasi tango kozanga na linetwa. je dirais, Na koloba. je vous aurais dit. Na yebisaka bino. C'est mon devoir Ezali lotomo na ngai. de dire la vérité aux Ya gens. koloba bosolo epai na bato. Je veux vous voir tous au ciel. Posa na ngai ezali na mona bino baso na lola. La religion ne sauve pas quelqu'un, Lo kosambela ebikisaka moto te. mais Kasi c'est la parole de Dieu qui sauve. liloba na nzambe nde ebikisaka. Si vous avez la parole de Dieu Soki ozali na liloba na et vous nzambe, vivez la parole de Dieu, tozali kobikela liloba na nzambe, les sorciers vont fuir. bandoki batinami kokima. Amoni yo boye. Hey, Quand il te voit, il fuit. pourquoi? Pona nini? Il voit la parole. Azali komona liloba. Il faut vivre la parole de Dieu. Esengeli obikela liloba na nzambe. Oh, je suis Gabaruti Tabernacle. C'est Oh, bien. nga nazalaka na baruti tabernacle. Ezali malamu. Est-ce que tu es déjà dans le corps mystique du Seigneur Jésus? Yo, oso zwami kati na nzoto na kolo Yesu Kristo emonanaka te. Il faut arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Esengeli okoma kino na libatisi ya molimo mosantu. Donc, ma conclusion est celle-ci. Elingi koloba maloba ya suka na ngai ezali boye. Le messager Motindami. qui prépare l'église à l'enlèvement, Wazali kobongisa eklesa na linetwa. c'est bel et bien Ezali penza le penza. prophète de Dieu, Mosakoli na nzambe. William Marion Branham, William Marion Branham. le messager de Laodicée, Motindami na Laodikia. avec un message Na sango moko. qui doit préparer ceux qui veulent être enlevés. Oyo etindami ebongisa ba oyo basepeli konetolama. Tu veux être enlevé? Osepeli onetolama. Alors crois à ce que le prophète dit. Yo ndima oyo mosakoli alobi. Dis le message. Bikela sango. C'est simple, non? Ezali pete boye te. Est-ce que c'est difficile? Ezali penza makasi. La deuxième chose, Eloko na mibale. c'est la trompette. Ezali kelelo. La trompette, c'est quoi? Kelelo ezali nini? Hey! Tout le monde y passe. On a souffert. Moi, je suis très content de la manière dont le prophète l'a prêché. Ngai na sepeli penza na lolenge oyo mosakoli atei yango. Pour fermer la bouche au docteur. La trompette, c'est quoi? Kelelo ezali nini? La trompette Kelelo doit appeler etindami ebenga l'épouse mwasi na libala à la fête des noces. na elambo na libala. Oh, la trompette, c'est le message de frère madame. Oh, kelelo nde sango na ndeko Branham. Oh, non. Te. La trompette appelle toujours Kelelo ebengaka tango nyonso les gens à la fête. bato na elambo. Mais ici, Kasi awa la trompette kelelo appelle l'épouse ezali kobenga mwasi na libala. où? Wapi? Au ciel, Na lola à la fête des noces. na elambo na libala. Nous irons à la rencontre de notre mari, Jésus-Christ. Tokokende na bokutani na mobali na biso Yesu Kristo. Il faut que la trompette sonne. Esengeli kelelo eyula. Que la trompette sonne un peu là. Ah, Jésus. Oh Yesu.
Les gens ont souffert. Il prêche ceci, il prêche cela. Qu'est-ce que c'est que la trompette? Paragraphe 152. Le message de Frère Branham. Amen. Amen. Je reçois ça, je suis béni. Paragraphe 153. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement. Une voix. Une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens où? À venir à la fête. Et il y aura le souper de noces de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse où? Dans le ciel. Est-ce que vous avez compris? La première chose, je suis à 154. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourut dans les autres âges, donc l'Ancien Testament. Bon, laissons ça comme ça. Ils sont enlevés quand? À la trompette. Et la trompette fait quoi? Hein? Les appelle à quoi? À la fête où? Dans le ciel. Donc la trompette doit sonner pour nous appeler à la fête des noces. Et l'épouse qui attend ça, et il est d'accord, il sait que maintenant je pars. Est-ce que Frère Madame l'a dit? La troisième chose, c'est quoi? Quoi? La voix de l'archange. Mais en tout cas, ça c'est facile. La voix de l'archange. Ça doit être seulement Jésus. C'est la voix de Jésus. La voix de l'archange, c'est la voix de Jésus-Christ. La voix qui avait crié, Lazare, sors. Un homme enterré 3 jours. Même moi je ne peux pas essayer. Ça doit être la voix de l'archange. L'archange, c'est Jésus-Christ. Il était sur la terre. Lazare, je t'ordonne, sors. C'est la voix de l'archange. C'est la voix de Jésus-Christ. Est-ce que c'est difficile? Quand il était à la croix, avant de mourir, la Bible dit, il cria d'une voix forte. Et les morts en Christ ressuscitaient.
C'est la voix qui est capable de ressusciter les gens. Il n'y a pas une autre voix pour ressusciter les gens. C'est seulement la voix de l'archange. C'est seulement la voix de Jésus-Christ. La voix de l'archange, c'est la voix de Jésus-Christ. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Est-ce que c'est difficile? Frère Baruti, est-ce que tu peux nous montrer là où Frère Branham m'en parle? Bien sûr. Bien solo, ezali. Oui. Iyo. Paragraphe 164. Comment? Boniko. C'est facile. Ezali pété. Paragraphe 164. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se ressembler. Voyez-vous? Voyez-vous? Le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte. Et cette voix réveilla qui? Lazare. D'une voix forte, il cria. Lazare, sors. Voyez-vous? La même voix réveille qui? L'épouse endormie. Ceux qui sont morts. Est-ce que c'est clair? La voix de qui avait ressuscité Lazare? Question pour le champion. La voix de qui? La voix de qui? Jésus. Alors, la voix de l'archange, c'est la voix de qui? De Jésus. Frère Branham a tout dit. Oh, on a eu des docteurs. Docteurs dans le message. Ils nous ont compliqué. Mais il fallait que je sois vivant. La voix de l'archange, c'est la voix de Jésus-Christ. Quand il était crucifié, avant de mourir, il criait d'une voix forte. Et tous ceux qui étaient morts étaient ressuscités. Et toi qui vas ressusciter tout le monde qui est mort, toi qui es-tu? Archange. Vous commencez à comprendre? C'est simple. Très simple. Vous voulez qu'on continue? Page 28 et 29. Depuis le verset, le paragraphe 168. Wow. Matthieu, le chapitre 27, verset 45. Il dit, depuis la 6e heure, il eut les ténèbres sur tout le pays. Jusqu'à la 9e heure. Je descends. Et Jésus, ayant encore crié d'une voix forte,
Frère Branham me répond ça. Une voix forte. Il répond une troisième fois. Une voix forte. Il est en train de souligner la voix de l'archange. Remarquez que lorsque Jésus mourut, il cria d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints endormis ressuscitèrent. Les saints de l'Ancien Testament étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Vous avez bien compris? C'est clair? Paragraphe 170. Regardons dans l'Ancien Testament. Ces saints de l'Ancien Testament, lorsque ce premier enlèvement se produisit, remarquez au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament. De même que sa voix forte réveilla Lazare. Voyez-vous, sa voix forte les réveilla. Et le second s'accomplit quand? Dans 2 Thessaloniciens 4. Il va crier d'une voix forte. Le mot en Christ du Nouveau Testament va se réveiller. Nous allons les voir. Ils seront avec nous pendant 40 jours. Nous verrons Mbombo. Nous verrons Ngepa. Nous verrons le diacre qui est mort ici. Chikuku. Ngiamba. Edika. Nous allons les voir. Vous pensez qu'ils vont visiter des personnes qui ne croient pas? Ils viendront vers nous. Oh, Edika. Oui, c'est bien moi. Donnez-moi à manger. Venez me toucher. Bientôt Jésus va revenir. Et ils feront 30 à 40 jours avec nous. Donc ceux qui ont raté l'enlèvement, tu es de mauvais cœur. Pendant ces 40 jours-là, moi je dormirai plus sur le lit. Non. Je dormirai en bas. Dieu. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Nous savons que bientôt tu vas revenir. La voix forte, la voix du Seigneur nous appellera depuis le ciel. Et nous allons nous réveiller pour aller au ciel à sa rencontre dans le ciel. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. C'est très simple. Très très simple. Parlons un peu des saints de l'Ancien Testament. Quand cette voix forte les a réveillés, parlons un peu de l'historique. Jésus était entré d'abord là-bas. Il est allé dire à ceux qui étaient dans la prison,
On vous avait prêché Jésus, vous n'avez pas cru. Maintenant vous êtes dans les lieux de tourment. À cette époque-là, le paradis était en prison. Oui. Parce que le diable était capable de sortir un saint qui était au paradis. Le paradis était dans le séjour des morts. Il y avait le paradis et puis le lieu de tourment. Le chef là, c'était le diable, Satan. Et Jésus maintenant ira au paradis. C'est moi, le Christ. C'est moi qui avait envoyé Esaïe. C'est moi qui avait envoyé Jérémie. C'est moi qui avait envoyé Malachie. C'est moi qui avait envoyé tous ces prophètes. Je suis venu pour vous libérer. Vous ne serez plus dirigé par le diable. La Bible dit, il a pris le captif en captivité. Il a pris la prison là. Il a amené au ciel. Donc les saints aujourd'hui, quand ils meurent, comme au paradis où j'étais, ce n'est pas le diable qui règne là-bas. Jésus a terminé cette captivité-là. Il les a amenés au ciel. Amen. Amen. C'est le paragraphe combien? 171. 171. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans la présence de Dieu. Le paradis fut supprimé. Les saints de l'Ancien Testament remontèrent à sa voix forte lorsqu'il cria. Il grandit l'esprit. Amen. Amen. Et il les a amenés au ciel. Mais pour entrer, ce n'était pas facile. On lui pose la question, qui est là? Il a dit, portail éternel, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire puisse entrer. On lui posera la question, qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ, puissant dans la bataille. Jésus. Oh Jésus. Et toi maintenant tu commences à trembler. Pourquoi? Tu as peur de quoi? De quoi? Tu marches avec le combattant. Psaume 24. Verset 7. Porte élevée. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. 8. Psaume 24, 8. Qui est le roi de gloire? L'Éternel. Fort et puissant. L'Éternel.
Puissant dans la bataille. Puissant dans les combats. Porte éternelle. Élevez vos létaux. Élevez-les. Vous porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? Les anges veulent savoir. Il dit, c'est l'Éternel des armées. Voici celui qui est le roi de gloire. Vous avez Jésus. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Il est le roi de gloire. Un jour nous monterons au ciel. Quand il nous amènera dans l'enlèvement, il dira, portail éternel, ouvre vos létaux. Quand le roi de gloire est venu avec son épouse, les archanges vont poser la question. Les archanges diront, qui est le roi de gloire? Et alors il dira, c'est l'Éternel des armées. Son vrai nom, c'est Jésus-Christ. J'ai combattu le diable. J'ai gagné le combat. J'amène mon épouse ici pour la fête des noces. Et les portes du ciel s'ouvriront. Et nous entrerons au ciel. Il va essuyer vos larmes. Vous avez beaucoup souffert ici. Il va essuyer nos larmes. Il va essuyer. Ton nom est là. Tu seras assis. Les anges viendront te servir à manger. Les anges t'amèneront le vin. Il a dit, je ne boirai plus de ce vin ici. J'en boirai avec vous quand nous serons au ciel. Et la fête des noces prendra 3 ans et demi. Vous avez déjà vu une fête de mariage avec 3 ans et demi? Votre mari est riche, digne de gloire, et il vous a choisi. Il m'a choisi. Moi qu'on avait rejeté. Regardez, le mari m'a choisi. Moi qu'on avait rejeté. Et le mari se réjouit. Vous allez pleurer. Au collet là. Il va essuyer vos larmes. 3 ans et demi de fête. Manquer à l'enlèvement? Oh. Moi je ne manquerai pas. Non. Moi je ne vais pas manquer. Non. Je refuse. Billy Paul m'a appelé. Joseph est allé me prendre. Joseph Branham. Il m'a laissé dans le bureau. Billy Paul me dit, l'ange d'éternel qui travaillait avec mon père est descendu. Et il m'a dit, dis au pasteur Barouti
Il regrette. Il pense qu'il ne sera pas enlevé. Quand je reviendrai, dis-lui, il sera avec vous aussi. Au ciel. Ma main sur la Bible. C'est la vérité. Je serai au ciel. Dites à haute voix. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Amen. Il y a eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Enoch, Élie, Elia et les saints de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il doit y avoir aussi 3 enlèvements. Le premier enlèvement, c'est Jésus. Il était dans le Nouveau Testament, non? Il est la clé de voûte. Le deuxième enlèvement, 1 Thessaloniciens 4. C'est nous. Nous irons dans l'enlèvement. Le troisième enlèvement, le 2 juin. D'Apocalypse 11, 12. Ils seront aussi dans l'enlèvement. Amen. Amen. Lorsque les morts en Christ entendront la voix de l'archange, ils ressusciteront. Tous ceux qui sont morts là, Jésus criera. Soyez ressuscités. Et ils reviendront à la vie. Nous serons avec eux plus ou moins 40 jours. Puis ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Est-ce que vous croyez à ça? L'appel retentira. L'appel depuis le ciel. Vous croyez à cela? Ici on parle de déflagration. Et les morts en Christ vont sortir. C'est Dieu qui va nous appeler à aller au ciel. Vous croyez à cela? Moi je le crois. J'attends cela. Je n'ai pas travaillé pour rien. Je voudrais vraiment partir. Parole 127. Lorsque l'appel retentira là-bas. Donc il va nous appeler. J'irai. Dieu connaît ton nom. Il va t'appeler par ton nom. Même si tu dors, ton esprit se réveillera et tu monteras. Lorsque l'appel retentira, j'y serai. Vous croyez à cela? Et il dit,
Pour eux, Pona bango, Canada, États-Unis d'Amérique, Canada, États-Unis d'Amérique, ça se fera entre 6h et 9h. ekosalema kati na kobanda ngonga motoba kino ngonga ya libwa. Et il a préféré 7h du matin. Pe alobi ekozala ngonga sambo ya tongo. Il dit au paragraphe 127. Nete na sango kama tuwe na sambo. C'est là où il parle de ça. Azali kolobela ngonde wana. Il dit, nous avons 3 fois. 3, ce qui fait 9. Tozali na misato ikine na misato esali libwa. Ce qui est un nombre parfait. Alobi ezali motango moko mobongi bete. Alors nous revenons au nombre 7. Na bongo tozongi na motango sambo. Pour l'enlèvement. Pona konetolama. Lequel arrivera, je crois, entre 6h et 7h. Oyo ekosalema katikati na ngonga motoba kino ngonga sambo. Un certain matin. Ekozala na tongo moko boye. Ça c'est pour eux. Wana ekozala pona bango. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où se Habite mon Jésus, je m'envolerai. Je m'envolerai. Je m'envolerai aux gloires. Je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia dans le ciel. Je m'envolerai. Mais pour l'Afrique, Kasi pona bato na Afrika, pour l'Afrique, ça sera entre midi et 14h. pona Afrika ekozala katikati na ngonga nzanga to na ngonga zomi na mine sima na Parce nzanga. qu'il est écrit de 2 femmes qui moudront à la meule. Pamba te komamete kati na basi mibale bakotuta na liboka. L'une sera prise et l'autre laissée. Moko na bango akokamatama mosusu akotikala. Matthieu 24, Matai tukumi na minei 41. tukumine na moko. Ça c'est nous. Je n'ai pas encore vu l'Iboka aux États-Unis. Non, na tikala komona liboka na États-Unis te. Matthieu 24, 41. Matai tukumi na minei tumine na moko. Alors, Na boye de 2 hommes qui seront dans un champ, bato mibale bakozwama na elanga. Nelanga. L'un sera pris et l'autre laissé. Moko akokamatama mosusu atikali. De 2 femmes qui moudront à la meule, Kati na basi mibale bakozala kotuta na liboka. l'une sera prise et l'autre laissée. Moko akokamatama mosusu akotikala. Veillez donc, puisque vous ne savez pas Bosenzela po ete boyebi te. quel jour votre Seigneur viendra. Mokolo nini kolo na bino akozonga. Sachez-le bien. Boyeba yango malamu. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il Soki kolo veillerait. ndako ayebaka ete moyibi akoya na ngonga nini na butu. Il veillerait. Akosenzela. Et il ne serait pas percé sa maison. Pe alingaki atika te ndako na ye babuka yango. C'est pourquoi Talatina. vous aussi tenez-vous prêts, Bino pe bobelema. car le Fils de l'homme viendra Pamba te mwana moto akoya. à l'heure où vous n'y penserez Na pas. ngonga oyo kozali kokanisa te. Et en Océanie, en Chine, Pe kuna na Oceanie pe na Chine. vers l'est là-bas, Kuna na ngambo ya ebimelo na tango. ça sera la nuit. Ekozala na butu. Luc 17, Luka zomi na sambo. ça sera la nuit. Ekozala nde na butu. De 2 personnes qui seront dans un lit, Kati na bato mibale bakozala mbeto moko. l'une sera prise, Moko akokamatama. l'autre sera restée. Pe mosusu akotikala. Parce qu'ils vont dormir. Po ete bango bakozala na se na pongi. Luc 17, 34. Luka zomi na sambo tukumi nei na tumisato na minei. Oh Jésus, tu es merveilleux. Yesu zali malamu mingi.
Tu es merveilleux. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où serait Seigneur? Il dit, là où sera quoi? Le corps. Là s'assembleront quoi? Les aigles. Le corps mystique du Seigneur Jésus rassemble les aigles. Et ce sont les aigles qui doivent s'envoler. C'est pas pour tout le monde. C'est pour un peuple prédestiné. Connu de Dieu. Les aigles, ils aiment Dieu. Ils aiment le message. Ils vivent le message. Ils mangent la parole de bouche en bouche. Ce que le prophète a dit, ils n'ont pas besoin d'un interprète. De bouche à bouche. Dites à haute voix, si une seule personne doit aller dans l'enlèvement, si une seule personne doit aller à l'enlèvement, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai terminé. Nasilisi. Que Dieu vous bénisse. Tikate nzamba pambola bino. Ceux qui veulent aller dans l'enlèvement, venez ici, je vais prier. Une fois j'ai eu un songe, j'étais à Lodja. Moi j'ai prié pour que Dieu fasse des miracles. Surtout la guérison divine. Et qui puisse sauver beaucoup d'âmes. J'ai vu l'enlèvement. Beaucoup étaient restés. J'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi ils sont restés? Alobi Bazali na makambo contre Bandeko na bango. Il a dit, ils ont des problèmes contre leurs frères. Si tu as quelque chose contre ton frère, arrange ça maintenant. Tu as un voisin qui ne t'aime pas. Si cela dépend de toi, la Bible dit, sois en paix avec tout le monde. Pardon à Boï, c'est pas ton problème. Si toi tu lui demandes pardon et qu'il refuse, ça ne regarde que lui. Tu as volé les biens d'autrui.
Et comme ceux qui ont été à Bibi. Et ça arrive que quand tu prêches ici, les gens commencent à sortir. Tu dois remettre ce que tu avais volé. Au Seigneur, aux gens qui savent, oh yo, yibaki. J'ai dit, Seigneur, je vais leur parler de ça. Et il m'a dit un secret que je dirai à personne. Il m'a dit que l'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement n'est pas loin. Garde ça pour toi. Dieu notre Père Céleste. Nous tous nous voulons être enlevés, Seigneur. Personne ici veut rester ici sur la terre. Nous tous, nous sommes préparés par le message de Frère Branham. Nous voulons être enlevés. Purifie nos cœurs. Remplis-nous du Saint-Esprit. Enlève l'inimitié. Enlève la haine de nos cœurs. Enlève le péché de nos cœurs. Bénis tes enfants, Seigneur. Je voudrais les voir tous au ciel quand nous serons enlevés. Que personne ne reste ici, Jésus. Que personne ne manque à l'enlèvement. Yesu nangaye, Yesu nangaye, tango kozonga, ngai nazanga te. Oh Yesu we, oh ya ya, ngai naleli, oh Yesu we, oh Yesu we. Napesa yo bolenge na ngai, napesa yo bomoi na ngai, tango kozonga, ngai nazanga te. Napesa yo bolenge na ngai, napesa yo bomoi na ngai, tango kozonga, ngai nazanga te.
Jésus. Matondi kolo Yesu. Tout ce que je peux avoir sur la terre, c'est rien. Oyo nyoso nakoki kozala ngo na mokili ezali pamba. Toutes les prédications, c'est rien. Nyoso ezali pamba. Tout l'argent que j'ai, c'est rien. Misolo nyoso ezali ngo ezali pamba. Toute la gloire que j'ai reçue, c'est rien. Kembo nyoso ezali pamba. Nazangate, Seigneur. Je ne vais pas manquer, Seigneur. Bazangate nyonso. Nyonso bazalia bazangate. Que tout celui qui est ici ne puisse pas manquer. Baruti tabernacle bazangate. Que Baruti tabernacle ne puisse pas manquer. Bao nyonso batiaka confiance na bango na ngai bazangate. Que tous ceux qui ont confiance en moi ne puissent pas manquer. Je suis ton serviteur. Nazali mosali na yo. Je t'avais vu, Jésus. Namona ki yo Yesu. Qui suis, Seigneur? Awa kolo. Moi, la maman Mado. Le fils de Maman Ndeni. Ah, Jésus. Oh, Yesu. Nazangate, Jésus. Que je ne puisse pas manquer. Nazangate, Seigneur. Que je ne puisse pas manquer, Seigneur. Nazangate. Que je ne puisse pas manquer. Nazangate. Que je ne puisse pas manquer. Seigneur. Kolo. Accomplis le désir qui se trouve dans leur cœur. Kokisa posa o ezali na mitema na bango. Accomplis le désir qui se trouve dans nos cœurs. Kokisa posa o ezali na mitema na biso. Quand tu reviendras, tango yo kozonga, que nous puissions être dans les airs avec toi. Tete tozala na mipepe elongo na yo. Et que personne ne manque. Pepe moto azanga te. Ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Ba bazali kobela bikisa bango kolo. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, accorde-leur le Saint-Esprit. Ba bazali na bosenga molimo santu pesa bango molimo mosantu. Change-nous, Jésus. Bongo la biso kolo. Nous ne voulons pas manquer à l'enlèvement. Nous avons ici prié. Merci pour m'avoir conduit. À toi la gloire. Je suis rien du tout. À toi la gloire. À toi l'honneur. Merci. Matondi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te bénisse aussi. Merci.